Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Emma Bazar pour une nouvelle vidéo pour le bilan de cette semaine. Voilà, elle va être relativement courte parce qu'il ne s'est pas passé énormément, mais on va passer donc le bilan et le remplissage des enveloppes. C'est parti! Voilà. Alors, donc pour cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des courses? Là, cette fois-ci, j'ai pas su garder donc le billet de 10 euros. Hein. Donc je vous rappelle, toutes les semaines de ce mois-ci, j'essaye de faire uniquement les fonds de placard. Bon là on arrive quand même à toujours gérer les repas, mais bon j'ai quand même eu besoin, j'ai acheté 2 pains, j'en ai surgelé un, et puis j'ai dû faire un petit peu d'emplettes de produits frais. Et donc sur les 10 euros, il me reste 1,30 €, ce qui est déjà pas mal. Donc ça veut dire que toute la semaine, tous les repas, on a quand même réussi à tenir avec les fonds de placard. Donc voilà, c'est bien. J'insiste quand même sur le fait que c'est pas des pizzas surgelées qui mangent les enfants, ce sont des repas qui sont sains. On avait déjà encore, enfin on avait encore pas mal de légumes surgelés. Il y a encore les légumes du potager, les courges arrivent bientôt. Et donc voilà. Alors, pour les enfants, là, c'était tout par virement, tout est réglé, les 200 euros pour qu'est-ce que là? Pour les abonnements, donc ça, c'est fait, on doit plus en parler. Pour moi, il reste toujours le 1,40 €. Mon mari, il est toujours pas sorti, donc si ça continue comme ça, je crois que je vais lui piquer son billet. Ou alors je le mets directement en épargne, mais bon, on va voir. Hein. Je vais essayer de pas y toucher, mais voilà. Alors, parapharmacie, bon, parapharmacie, il y avait 100 euros au départ, mais alors là, cette semaine, on s'est lâché, hein, parce que donc j'ai mon petit qui était malade, donc on a dû aller chez le pédiatre, j'ai dû aller à la pharmacie, et j'ai acheté, comme je l'avais dit, du vernis pour mettre sur ses ongles, parce il ronge ses ongles, mais il va beaucoup plus loin, et donc du coup, il y a toutes les peaux, ça lui fait super mal. Alors, je confirme, le goût est toujours aussi dégueulasse que de quand j'étais petite. Puisque le premier réflexe qu'il a eu une fois que j'avais mis ça, c'est qu'il avait oublié, il a remis ses doigts en bouche. Je crois qu'il a mis un quart d'heure à cracher aux toilettes, à frincer la bouche comme quand il se brosse les dents. Et donc sur 3 jours de temps, on voit déjà qu'il se ronge moins les ongles. Donc ça me semble efficace, donc pourvu que ça dure. Mais donc du coup, 60 euros de pédiatre, bon, je vais retoucher une partie après en remboursement de la mutuelle, mais ce ne sera pas tout de suite. Et la pharmacie, il me reste 26 euros, donc ça je le garde précieusement au cas où on a encore un petit bobo qui tombe pendant le mois, en espérant que ce ne sera pas un pédiatre, parce que sinon je vais devoir aller choper dans d'autres enveloppes. Alors, sortie et loisirs. Sortie et loisirs, cette fois-ci, on a bougé un petit peu, on est allé se prendre des glaces avec mes enfants mercredi après-midi, et donc il y en a eu pour 9 euros, et donc il reste 41 euros. On est allé chez Capou, c'est super bon, j'adore ces glaces. Et voilà. Au cas où, on n'y a toujours pas touché, mais comme j'expliquais, si j'en ai encore un qui est malade ou que je dois retourner chez le pédiatre, là, j'aurai pas le choix, je devrais prendre dedans. Et au niveau des cours particuliers, eh ben, les cours particuliers, l'enveloppe elle est vide puisqu'il y avait eu un dépôt le 10 et mon fils a eu cours le 15. 30 euros, il restait 30 et le 16, il restait 30. Donc voilà, donc les économies de la semaine ne sont pas glorieuses puisqu'il n'y a que 1,30 €. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va pas cracher dans la soupe. On a déjà fait pas mal de. On n'a pas dépensé d'argent. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on a dépensé ce qui était prévu, mais on n'a pas dépensé plus que ce qu'on avait budgétisé. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors, avant de faire passer aux économies, donc mon défi vide maison continue puisque j'ai vendu le lit bébé 50 euros. Et donc là, par contre, j'ai un billet de 50 que je vais pouvoir mettre dans les épargnes. Et voilà. On a déjà fini. Et on va pouvoir passer aux épargnes. Alors, les épargnes, donc on a 50 euros et 1,30 € à mettre. Alors, avant que je commence les épargnes, je tenais à remercier Juju qui m'a mis un commentaire dans ma vidéo pour dire que je m'étais trompée de 20 euros.
au niveau du calcul des pièces. Hein. Donc effectivement, j'étais bien crevée de cette vente de brocante et donc il n'y avait pas eu 57 euros de vendu sur la brocante, mais 37, ce qui fait que j'ai changé. Donc merci à toi. Voilà, ça, effectivement, j'aurais été un peu bête avec ma boîte à pièces quand j'aurais été déposée en disant mais attendez, vous m'arnaquez de 20 euros, alors qu'en fait non, c'est moi qui me suis trompée. Mais donc voilà, merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par les pièces, hein, du coup, comme ça c'est fait. Donc là, il y a 1,30 €. Je vais les mettre ici. Voilà. Et alors, ici, les épargnes. Je vais mettre ça où? Ah oui, mais du coup, j'ai pas de billet de 5 euros cette semaine. Oh, c'est quand même sympa, hein, ce truc de billet de 5. Ah, et alors, ce que j'ai eu, je suis allée avec une de mes enveloppes. J'étais un peu gênée au magasin, mais hyper cool. La caissière m'a dit ah vous faites le système des enveloppes, moi aussi. Enfin voilà, elle a commencé à taper papote là-dessus. Donc j'étais un peu gênée parce que voilà mais je me rends compte qu'en fait c'est assez répandu et que qu'on en parle assez librement et qu'il n'y a aucun jugement. Donc c'est vraiment super chouette. Et donc voilà. Donc je me demande si je vais pas me confectionner un petit des petites enveloppes allongées pour mettre dans mon portefeuille. Je crois que j'ai encore du matériel papier, carton, etc. Je vais voir comment je peux faire. Je vais regarder des tutos, voir si déjà c'est jouable. Hein, parce que, bon, il y en a qui sont doués de leurs mains. Moi, c'est, voilà, plus impression, etc. Mais on verra. Bon, bref, je papote. Les 50 euros ici, où je vais les mettre Je vais les mettre ici. Parce que je dois aujourd'hui aller chercher un petit cadeau pour l'anniversaire d'un copain de classe parce qu'il y a un anniversaire cet après-midi. Donc là, à mon avis, je vais prendre. J'ai regardé, j'ai trouvé il est fan de voiture, j'ai trouvé une petite voiture télécommandée pour 12 euros, 12 ou 13 euros. Je vais quand même aller vérifier la qualité, mais donc ça serait pas mal. Mais donc ça veut dire que je vais prendre dedans. Et comme j'ai l'anniversaire du beau-frère qui arrive fin du mois et mon fils. Mon fils d'ailleurs, on pense qu'on va l'amener une journée à Eurospace Center, donc c'est en Belgique, près de la frontière luxembourgeoise. Et en fait, donc, il est passionné d'espace, d'astronomie, etc. Et donc l'Eurospace Center, bah voilà, c'est un musée qui est centré sur ça. Il y a des activités aussi qui sont ludiques. On peut faire un genre de moonwalk, donc comme si on marchait sur la Lune avec des bottes, et donc on a le même effet d'apesanteur. Enfin, je trouve ça génial. Et donc, ça nous coûte 110 euros pour 4 pour la journée entière, avec toutes les activités en plus. Et donc, je pense que ça va être son cadeau d'anniversaire. Voilà. Alors, on est quelle date aujourd'hui? Oh là là. Nous sommes le 17. Alors oui, cette vidéo va sortir assez proche de la précédente. J'ai pas été hyper assidue. Il faut vraiment que je mette un coup de pied aux fesses pour voir quand je vais sortir les vidéos, quand j'en sors 2 sur la semaine. Je me demande si je vais pas en sortir une le mercredi et une le samedi. Quand c'est pas une qui est liée aux enveloppes. Parce que sinon, là, j'en ai sorti une hier, donc vendredi. Donc là, c'était une vidéo spéciale sur comment gérer les épargnes, comment les calculer en fonction soit du pourcentage de vos ressources, soit en les déduisant, comme là moi j'ai fait sur ma première vidéo, parce que pour le moment j'ai pas trop le choix, de dire ok, bah voilà, j'ai autant de ressources, j'ai autant de dépenses fixes, j'ai autant de dépenses variables, ce qui reste, je le mets directement en épargne et après je les répartis sur mon fonds d'urgence et mon fonds de roulement. Et donc voilà, mais bon, donc ici pour cadeau, on est à 210 euros. Voilà, donc là ça avance, je pense que là on est bien pour jusqu'à la fin de l'année. Je vais quand même mettre 40 euros, je pense, en tout début de mois. Et ce que je ferai, à mon avis, je ne sais pas encore quand, mais je pense que je vais le faire pour janvier, c'est que je vais mettre un calendrier avec tous les anniversaires qui sont prévus pour l'année. Donc celui de mon enfant numéro 1, mon enfant numéro 2, mon mari, le mien, ceux de la famille.
Et comme ça me permettra de budgétiser correctement et ne pas me retrouver avec une enveloppe vide. Et je rajouterai 10 euros de plus pour 10 ou 15 euros, je vais voir un peu suivant les finances, pour pallier et prévoir les cadeaux des copains de classe. Comme ça, si je mets par exemple 50 euros tous les mois, mais que j'ai 5 anniversaires qui sont budgétisés, ben, je sais que j'aurai une enveloppe qui sera plus conséquente pour et les anniversaires de mes enfants, mais aussi pour les copains de classe. Voilà. Alors, et pour Noël, bah Noël, on est toujours à 50 euros. Mais voilà, maintenant, comme je suis arrivée, je pense, à un bon budget, parce que si je fais encore des petites ventes, défis maison, etc., je vais les taper dans Noël. Alors, le défi maison, ça marche vraiment bien, hein. J'ai pu vendre sur Vinted aussi, donc ça, c'est cool. Je le mets pas encore parce que j'ai pas reçu encore l'argent, mais j'ai 86 ou 88 euros que j'ai vendu, hein, en plusieurs choses. Et donc voilà, une fois que ça sera réceptionné et validé, je vais pouvoir recevoir ces 80 euros, ce qui est vachement cool. Ça va tomber sur mon compte et donc hop, je vais directement aller les taper dans mes épargnes parce que fourte, hein, je vais pas essayer de les dépenser, c'est pas le but. Le but, c'est d'augmenter son compte épargne. Et voilà, alors je vous propose que maintenant, on passe directement au remplissage des enveloppes. Voilà, on se retrouve pour le remplissage des enveloppes. J'ai été retirer l'argent que je devais pour cette semaine. Donc, je suis contente qu'on arrive à la fin du mois, tout doucement, du mois de septembre. Là, on est sur la 3e semaine parce que je suis... Voilà, il y a quelque chose qui me frustre dans ce système d'enveloppe, c'est le budget mensuel. Je pense que ce que je vais vraiment faire, hein, j'y avais déjà pensé, mais là c'est une certitude, je vais budgétiser mensuellement mes enveloppes, et après je vais les répartir mensuellement, parce que du coup j'ai pas grand chose à remplir, et ça me frustre en fait. Donc voilà, à part celle des courses et des cours particuliers, j'ai plus rien en fait à remplir. Et même si au fond c'est la même chose, moi ça me bloque un peu. Donc je pense que je vais faire ça. Enfin c'est sûr, je vais le faire. Donc ici pour les courses, on met un dépôt de 10 euros. Voilà. Et on verra si je dois y piocher. J'ai plus besoin d'acheter du pain, ça c'est fait. Produits laitiers, c'est bon aussi. Donc on verra. J'ai les fruits dans le jardin et les légumes. Donc on verra si j'ai assez. Et là c'est bien parce qu'il pleut. Et même si j'aime pas la pluie, mon potager revit. Donc ça c'est une bonne chose. Heureusement, j'espère que vous, si vous avez un potager, vous paillez bien pour protéger le pied de vos plantes, parce que j'ai mon voisin, lui, tous les jours, il est avec des centaines de litres d'eau d'arrosage, parce qu'on n'a pas, dans la ville dans laquelle je suis, la ville n'a pas restreint la quantité d'eau à utiliser. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me dis c'est quand même malheureux d'utiliser autant de centaines de litres d'eau, alors qu'en paillant, en humidifiant bien, en amenant des bons apports dans son potager, on peut... Alors certes, il faut arroser, mais pas autant, quoi. Lui, il est sur de la terre sèche, tout rien comme ça, et donc ces pauvres plants de tomates qui dépérissent, il mixe avec... Enfin bon, voilà, bref. Je m'égare. Alors, qu'est-ce que je dois remplir? Je sais plus. Ah bah oui, je dois remplir les cours particuliers, parce que donc ça c'est bon, le au cas où c'est bon, et les cours particuliers pour mon fils. Donc voilà, 60, il faut faire donc 2 fois 30 euros. Donc je le fais comme ça, je les prépare comme ça, c'est déjà fait. Non, ça c'est fermé. Voilà. Tac, ça c'est bon. Bon, je pensais pouvoir tenir toute la semaine, mais ça va pas être le cas, hein. Donc je vais pouvoir effacer. Ah oui, alors j'ai récupéré ça donc une éponge magique. Donc j'ai pu effacer ce que je m'étais trompée. J'avais ça dans un fond de placard, j'utilisais pas trop. Parce qu'on avait un canapé avant qui était en imitation cuir, mais maintenant on est sur un tissu. Et donc bah, du coup, avant j'utilisais ce genre d'éponge pour nettoyer mon canapé. Mais là maintenant plus du tout. Donc voilà, je pense que je vais utiliser. Et je vais la couper peut-être
en petits carrés pour pouvoir optimiser au maximum. Donc nous sommes le 17. Un dépôt de 60 euros. Et donc là, soit je descends et je déborde, ou alors j'effacerai la ligne. Et bien voilà, cette vidéo aura été ultra méga rapide contrairement aux autres. On a déjà fini. J'espère que je vais pouvoir faire plein d'économies. J'espère que vous en ferez également de votre côté. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de noter ici, vous voyez. Ici, je vais marquer 50 dans les épargnes. Pardon, je passe un peu du coq à l'âne. Donc 51,30 €. Est-ce que c'est juste? 30, 20, je retiens 1. Ça fait 3, 4. Le 50, oui, ça me semble juste. Ben voilà. Donc ça veut dire que déjà depuis le début du mois, on a économisé 254,20 €. C'est 254,20 €. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc ça, c'est top, top, top. Voilà. Et alors, je pense que je vais aussi me mettre un coup de pied aux fesses pour retirer systématiquement cette page et la mettre là, parce qu'à chaque fois, j'oublie de remplir. Donc voilà, pardon pour cette vidéo qui va être assez décousue, qui part un peu dans tous les sens. Bon, vous m'excuserez. Le principal, c'est que vous ayez compris. L'épargne, elle est remplie. Mon budget pour la semaine est complété aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!